Encore des personnes tuées à Butembo par les miliciens au Nord Kivu, dont un policier lors d'un accrochage avec les Maïmaï. Nous serons sur place avec notre correspondant et l'administrateur du territoire de Lubero. Le nouveau commandant de la 21e région militaire a pris ses fonctions lundi. Le général Bob Ngoï remplace le général Emmanuel Lombe, son ancien titulaire dans le Kasaï. Cérémonie de prise d'armes à la parade militaire du Cancellé à suivre avec notre correspondant Amboujimaï. Voilà tout pour les titres, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue. D'abord, le ministère de la Santé publique a dépêché une équipe de spécialistes pour constater la maladie d'origine inconnue qui a déjà fait 16 décès à Mangina, une commune rurale de Butembo dans le Nord Kivu. Les échantillons seront envoyés à l'INRB, l'Institut national de la recherche biomédicale à Kinshasa, pour déterminer la nature de cette maladie avant la prise en charge appropriée attendue d'urgence. La coordination provinciale de la société civile tirait la sonnette d'alarme hier pour une prise en charge urgente par les autorités sanitaires. Je rappelle que cette pathologie mortelle s'est déclarée à Butembo au moment où infirmiers et paramédicaux de cette ville ont grévé pour réclamer leurs primes non versées depuis plusieurs mois. Restons dans la même ville où on parle insécurité. Un moto-taximan a battu lâchement dans la nuit de dimanche à lundi à Butembo, au Nord Kivu. Il quittait Beni pour Butembo, sa ville de résidence, lorsqu'en chemin, des hommes armés l'ont intercepté. Les assassins courent encore dans la nature et ses collègues ont manifesté dans les rues de Butembo pour exiger l'ouverture d'une enquête sérieuse. C'est un reportage de Julien Voya depuis Butembo-ville. Le corps sans vie de Paluku Kamanga janvier, 25 ans d'âge, a été retrouvé allongé à côté de sa moto à Panorama sur la route Butembo-Beni. Le corps de cet taximan criblé de balles a été récupéré lundi par ses collègues issus de la TAMOF, grande association des taxis-motos de la place. Le matin de ce mardi, à la morgue de l'hôpital Matanda de Butembo, l'émotion était perceptible au visage du taximan. Javier, c'est mon collègue de service. C'est quelqu'un qui est bon, qui est simple, qui n'a pas de problème avec quelqu'un. Malheureusement, il n'est plus avec nous. Mais après, c'est un beau garçon. Je suis vraiment tellement émotionné de la situation. Où est-ce que le pays nous amène? Le pays va mal. Nous plairons devant les autorités de la ville, de la province, pour venir nous aider. Et cette aide doit d'abord passer par de bonnes enquêtes, chose qui pourra permettre que le bourreau soit identifié et qu'il réponde de ses actes devant les juridictions compétentes. Selon une source de l'association des taxis, motos et voitures à Tamov, ce n'est pas le premier cas d'assassinat qui touche l'association. La Tamov demande aux autorités compétentes d'assurer la sécurité au niveau des différents axes routiers. Julien Voya Butembo, B1. À Butembo, ville toujours, des miliciens Maïmaï ont tendu une embuscade aux éléments de la police hier sur la route de Lubero. Le bilan de l'accrochage fait état de 2 morts, 1 dans chaque camp. L'administrateur du territoire de Lubero confirme qu'un policier est tombé sur le champ d'honneur. Je vous propose d'écouter Richard Nyembo Wanyembo, joint au téléphone par notre correspondant à Butembo. Il y avait deux de nos policiers qui venaient de Kirumba pour Butembo. Alors, aux environs de Katondi, ils sont tombés dans une embuscade de Maïmaï. Et après l'échange de coups de feu, il y a un policier qui a perdu sa vie et un Maïmaï aussi qui est décédé là sur place. Un milicien, voilà, non autrement identifié. Nous nous préparons parce que le policier en question, sa famille se retrouvera à Kirumba. Alors, il y a quand même une préparation quant à ça. Nous nous préparons pour l'enterrer d'une manière digne et honorifique par rapport au travail qu'il a rendu à la nation. Restons dans la même province où un journaliste de la radio La Voix de l'université officielle de Semuliki de Beni, détenu à l'auditorat militaire de Goma depuis 10 jours pour des raisons encore inconnues. Hamza Bel Hadji, c'est son nom. Le mouvement citoyen section de la province du Nord Kivu s'en mêle pour exiger sa libération. Les corporations des journalistes dénoncent la récupération de ce dossier par les activistes et disent avoir confiance en la justice et les démarches entreprises par l'UNPC et le GED. Leur déclaration a été lue devant la presse par Mustapha Moulonda. Je vous propose de l'écouter. Les responsables des médias de Beni
font confiance à l'Union nationale de la presse du Congo et aux journalistes en danger GED, section Nord Kivu, qui suivent de près les dossiers de notre confrère qui est incarcéré et nous pensons qu'il sera libéré. Faisant confiance à la justice congolaise, nous espérons que notre confrère va retrouver sa liberté dans un bref délai et il va continuer à faire son travail car sa place est dans les studios. Les responsables des médias de Beni ont été surpris de voir que certaines organisations à l'instar de la Lucha et d'autres structures de la jeunesse ont récupéré la situation, tentant de prendre notre confrère comme étant membre de leur organisation. Sur ce, nous demandons à la Lucha et ces structures-là de cesser avec cette démarche car le dossier de notre confrère est suivi de près par les structures de presse et ONG de défense des droits des journalistes. Mustapha Moulonda, au micro de notre correspondant sur place à Beni Erikas Mouissi. Clôture ce mardi de l'année académique 2017-2018 à l'université officielle de Bukavu, au sud Kivu. 4500 étudiants ont fini l'année, dont 101 licenciés. La cérémonie de collation des grades a eu lieu sur place devant plusieurs invités, notamment reportage Jano Kalinga. Selon le calendrier universitaire, c'est en cette date du 31 juillet que se clôture officiellement l'année académique 2017-2018 sur toute l'étendue de l'RDC. Au sein de l'université officielle de Bukavu, sur 5600 étudiants inscrits, plus ou moins 4500 ont achevé cette année académique, à en croire le secrétaire général académique, professeur Tchimbela Kabangu. Par ailleurs, au cours de cérémonies de collation des grades académiques, faisant d'office celle clôturant l'année, 101 finalistes étudiants ont été gratifiés du diplôme de licence, comme c'est le cas dans la faculté d'économie, une des options organisées par l'IOB. Professeur Kassigwa Masumbuko Christopher, doyen de cette faculté. Il faut signaler que cette année académique a été émaillée par des soulèvements des étudiants suite au non-consensus entre le comité de gestion et les collèges des étudiants sur la fixation des taux d'échange de 920 francs, tel qu'il avait décidé le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Steve Mbikaï. Rendons-nous à présent au centre du pays. On s'achemine peut-être vers la réduction, mieux l'éradication des conflits coutumiers au Kasaï oriental. La province dispose désormais des organes censés régler les problèmes de pouvoir traditionnel. Il s'agit des commissions consultatives des règlements des conflits coutumiers, CCRCC, des structures mises en place ce mardi pour couvrir tous les territoires du Kasaï oriental. Reportage. Le gouvernement de la République s'est engagé à éradiquer, sinon à réduire sensiblement la fréquence des conflits coutumiers en RDC. Le règlement pacifique des conflits en est l'une des conditions. C'est dans cette optique que le ministre provincial des Affaires coutumières a procédé à l'installation officielle des commissions consultatives de règlement des conflits coutumiers. Des structures mises en place dans chaque territoire du Kasaï oriental avec pour entre autres missions d'étrancher les conflits des successions. Constitués des chefs coutumiers et des chefs des secteurs, les CCRCC doivent recourir notamment à la médiation et la conciliation dans la résolution des différends coutumiers. Comptant sur la sagesse des autorités traditionnelles, le ministre Charles Doumbouya les a exhortés à travailler en faveur de la cohésion, la solidarité et la paix sociale. Ces membres doivent pas seulement éduquer, mais ils doivent enquêter sur la matière faisant l'objet de conflits, donner les avis conformément aux us et coutumes. Là, j'insiste que tout doit se faire en référence aux us et coutumes à la base. Ce membre, dans le règlement des conflits, doivent veiller au respect des valeurs traditionnelles, à la cohésion nationale, à la solidarité, à la paix sociale entre les communautés. Les autorités politico-administratives de 5 territoires du Kasaï oriental ainsi que le chef des secteurs ont pris part à cette cérémonie qui a eu pour cadre la salle de spectacle du club Miba.
Restons dans la même ville pour parler du changement de commandement à la 21e région militaire. Le général de brigade Bobungo Ikilubi a remplacé le général de brigade Emmanuel Lombe. La cérémonie de passation de l'étendard a eu lieu lundi à Mbujimaï. Le commandant sortant a appelé les hommes des troupes à s'aligner derrière les instructions du nouveau patron des FARDC dans le Grand Kasaï. Franck Mbambi nous en parle encore une fois. Après avoir été nommé à la tête de la 21e région militaire par le président de la République, le général de brigade Bobungo Ikilubi a pris officiellement ses fonctions. L'étendard lui a été remis par le commandant région sortant, Emmanuel Lombe Bangwangu, en guise de passation de commandement. Ce dernier a eu de mots justes devant les hommes de rang. Il les a invités à la discipline et à l'obéissance devant leur nouveau chef. Officier supérieur, officiers subalternes, tous officiers de première classe, de deuxième classe, de troisième classe, basoda, nabamateno, bokoto sae, boko salisae, na nyonso akosenga bino pona musala. En sa qualité de représentant du commandant suprême de forces armées de la RDC au Kasaï oriental, le gouverneur Alphonse Ngoï Kassanji a dit toute sa reconnaissance à l'endroit des généraux de brigade Emmanuel Lombe et Eric Rourimbéré, appelés à prester ailleurs pour le travail abattu, surtout pendant la période trouble où la province était sous la menace de la milice Kamouinan Sapou. L'autorité provinciale a reconnu la disponibilité du nouveau commandant de la 21e région militaire. Je ne doute pas un seul instant de votre engagement, de votre disponibilité à servir la nation congolaise dans la mission vous confiée par Dieu. Aujourd'hui, vous avez une grande responsabilité de commander cette région militaire. Vous avez reçu l'étendard de commandement. Je sais que Dieu du ciel qui vous a confié cette mission vous aidera à commander la région, à commander les militaires, lesquels je les appelle à l'obéissance. Obéissez sans faille. Le nouveau patron des FARDC dans le Grand Kasaï était jusque-là le second du commandant sortant au sein de la même région. C'est la fin, mesdames et messieurs, de cette nouvelle édition du Journal des Provinces. Merci à tous de l'avoir suivi et salutations à tous.